Bonsoir mes amis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors petite vidéo brève et rapide et juste plein de compréhension. Donc j'ai discuté avec 2-3 amis qui m'ont dit que le rappel profite aux croyants. Des deux côtés. Le rappel profite aux croyants. Le rappel profite à celui qui fait le rappel, car il doit y avoir des hasanat pour ça, pour faire le rappel, et celui pour qui est le rappel. Et lui aussi, il doit prendre ça comme un rappel, et pas autre chose. Pas une remontrance, pas une morale, pas non. Non, c'est un rappel, comme on doit tous se faire des rappels. Et je pense que avec les temps qui nous attendent, avec les jours à venir, avec les années à venir, avec les complications à venir, je pense que on va être obligé d'écouter les rappels des frères et des sœurs. Pour en revenir à ce mouvement des gilets jaunes, je pense que c'est le moment pour nous en tant que musulmans d'aller essayer aussi de faire entendre notre parole et bien sûr sur ce que nous l'on veut. Car la question va apparaître dans ces semaines à venir, c'est sûr. Ces semaines, ces mois à venir. Alors bien sûr qu'une réforme de l'islam, non. Non, il n'y a pas d'islam des Lumières, on n'est pas Tariq Ramadan. Bien sûr que non. Par contre, les institutions religieuses, comme la communauté toute puissante, l'équipiste, ont bien leur centre, Torah Zora, etc., etc., sur Paris, leurs centres privés, leurs écoles privées. Donc je pense que ce mouvement des Gilets jaunes doit peut-être aussi, et ça il faut vous attendre, à vous, la communauté, vous attendre à ce que nous devons remettre en question donc l'éducation nationale et le social. Le social doit être tenu par des gens sociaux, par des gens qui connaissent le terrain. En l'occurrence, je m'adresse je pense à Farida Belgoul, malgré les histoires qu'on a pu entendre dernièrement concernant cette personne que je respecte énormément, mais voilà. Quand on est une personne publique, il faut s'attendre à tous les coups, les plus bas et les plus traîtres. En l'occurrence, je ne pense pas avoir porté de coups bas à M. Metmati. Un grand respect j'ai pour lui. Et justement, vu, et je vais le répéter pour que les choses soient claires, vu que maintenant les gens ne regardent plus la télé en grande majorité, ils regardent Internet et suivent justement des frères, machallah, comme le frère M. Metmati. Et il faut bien M. Metmati, que vous mettiez en tête que vous êtes une personne publique, que vous devez faire attention à ce que vous dites et ce que vous faites. Ça, c'est une personne publique sur laquelle une communauté attend beaucoup. En l'occurrence, je parle de la communauté musulmane, mais vous savez, j'ai moi-même effectué mon sondage, si je peux appeler ça un sondage, mais voilà quoi. Vous êtes une personne sur qui les musulmans de France aimeraient tant que vous apportiez ce changement. Et vraiment, on en serait ravis, M. Metmati. Donc vraiment, pas de coup bas. Je respecte mes frères. Je ne suis pas un spécialiste de la religion. Je suis quelqu'un, comment dire, factuel. Sur les faits, je me base sur les faits. Un constat, un fait, mais tout le reste, les hadithistes, les coranistes, tout ça ne me regarde pas. En rien, je ne remets pas en question votre travail de loin.
je remets juste en question que vous êtes un homme public, de plus faisant partie de ma communauté, et vous devez donner le bon exemple. Et pour terminer cette vidéo, le rappel profite aux croyants. C'était ByByHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur le 2.0. Hasta luego, amigo.